Donc les gars, apparemment les cousins sont faits pour les cousines. Non mais c'était quoi sa vieille réplique à Oussou là? Il va lui falloir plus que ça. Le mec, déjà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc j'étais super contente de le revoir parce que j'aime bien sa dégaine là de flemmard et tout ça. Déjà, le mec, il passe toutes ses journées à fumer de la chicha à la maison, laisse tomber, hein. C'est clair, il lui faut une meuf et peut-être que ce sera une meuf qui va l'aider à changer, qui va l'aider à arrêter de faire le gros bébé, de dormir jusqu'à 15 h et tout ça, tu vois. Donc peut-être que Mouna c'est la bonne. Je pense pas que Oussou soit le style de Mouna. Elle doit aimer les hommes ambitieux et tout ça. Déjà on sait que elle c'est une meuf de la night qui aime beaucoup sortir, s'amuser et tout. Donc je pense qu'elle vise plus haut quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que Oussou doit encore faire ses preuves parce que pour l'instant il n'est pas du tout responsable. En plus, sa cousine, elle passe beaucoup de temps à la maison, elle passe beaucoup de temps avec Anna, donc elle le connaît très bien ce Oussou là. Franchement, même toi, t'aurais pas accepté un mec comme ça. Mets-toi à la place de Mouna, t'aurais pas du tout accepté un cousin qui traîne, qui ne fait rien de ses journées, qui vole l'argent de sa mère et tout. Donc il faut absolument que Oussou change s'il est véritablement amoureux de Mouna. Il a l'air sincère, mais on verra bien par la suite parce que lui, on le connaît pas encore très bien pour l'instant. On a juste eu une facette de lui, le côté flemmard, le côté je fume de la chicha toute la journée à la maison et tout. Donc on verra bien ce qu'il nous réserve. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV. Moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Alors comme ça, Anna a passé la nuit chez Mo quoi. Oh là 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 là. Elle aurait pu aller chez sa cousine et tout. Elle n'était pas du tout obligée d'aller chez Mo. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'elle est in love là. Ça y est, elle a kiffé. Et ce n'est pas la seule. Hein. Mo aussi a kiffé. Non mais depuis quand est-ce qu'il fait le petit déjeuner pour les meufs avec qui il passe la nuit? Mo ne ferait jamais une chose pareille. D'habitude, lorsqu'il se réveille le lendemain, c'est à peine s'il reconnaît la personne avec qui il est. C'est à peine s'il reconnaît la personne avec qui il a passé la nuit quoi. Donc là, Mo et Anna, c'est du sérieux. Mais malheureusement, le passé de Mo va sûrement les rattraper. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. J'attends encore de voir à qui appartient ce bébé. Cette fameuse échographie qu'on nous a montrée dans des épisodes précédents là. Le passé de Mo est trop lourd pour qu'il s'en sorte malheureusement. Hein. Et ce qui est très dommage, c'est que c'est Anna qui va subir les conséquences de son passé. Hein. Anna qui n'a rien demandé. Anna qui jusqu'ici était très sérieuse dans son travail. On voit que depuis qu'elle a commencé sa relation avec Mo, elle est de moins en moins sérieuse au travail, elle est moins professionnelle, elle fait des erreurs et tout. On a vu le monsieur qui est venu se plaindre, hein, qui avait une erreur sur son passeport et tout ça. Anna perd complètement la tête là. Oh my god, elle est head over heels in love, ça c'est clair. Mais Mo aussi est in love, hein, parce qu'il est venu carrément l'aider. Non mais Mo, il avait pas d'autre chat à fouetter là. Il est venu passer toute sa journée au travail de sa copine, s'il te plaît. C'est pour te dire à quel point il est amoureux. C'est une première là pour Mo. Hein. Donc il est venu l'aider, il a essayé d'arranger les choses. Un vrai gentleman là, franchement, il a assuré, tu vois, ça c'était bien. Mais est-ce que ça va suffire? Si Mo passe autant de temps avec Anna, par conséquent, ça veut dire qu'il passe moins de temps avec ses potes, ses frères, ses acolytes, tu vois. Donc est-ce qu'ils ne vont pas être jaloux? Est-ce qu'ils vont vouloir semer la pagaille dans la relation de Mo? Je suis repartie en arrière pour regarder la bande-annonce de cette série et j'ai vu l'extrait où quelqu'un était en train de filmer Mo, Mo qui était entouré de filles, tu vois. Anna a réussi à avoir ces preuves là et elle était fâchée contre Mo. Ensuite on voit une scène où la tante de Anna, donc la sœur de la maman, hein, celle qui va toujours avec elle chez le marabout, on voit une scène où elle dit à une jeune fille, ok t'inquiète je vais te payer plus tard et tout, genre merci pour ta mission quoi, pour la mission qui a été accomplie. Donc est-ce que Mo est ce jeune avec qui elle a des relations? Parce qu'elle trompe son mari, avec un jeune. Donc qui est ce
jeunes. Oh my god, j'espère que c'est pas Mo quand même. Je me dis que ce sera peut-être l'un des jumeaux, mais après avoir regardé cette bande-annonce de nouveau, ça va chauffer hein les gars. En tout cas, jusqu'ici, je trouve que la relation entre Mo et Anna, ça s'est fait trop rapidement en fait. Par rapport à ce que je pensais de Anna, je pensais qu'elle était un peu plus warrior, un peu plus féministe. Là, je trouve que c'était un peu trop rapide, tu vois. À peine ils ont eu leur premier encart qu'elle décide d'aller passer la nuit chez lui après la dispute avec sa mère. Elle aurait grave pu aller chez sa cousine à qui elle dit tout, et du coup profiter de la situation pour raconter la soirée, le petit dîner en tête-à-tête qu'elle a eu avec Mo, tu vois. Ça aurait aidé à faire traîner un peu les choses, tu vois. Mais là, c'était précipité. Direct la meuf, le lendemain, on voit qu'elle est chez Mo, s'il te plaît. Et Mo aussi, il a kiffé, hein. Ce n'est pas que la faute de Anna, hein. Carrément, le mec, il lui fait le petit déj. Hyper rare, il m'a surpris, là, Mo, hein. Parlons aussi de la réaction de la maman et puis de cette scène du marabout, là. Franchement, je ne comprends pas la mère qui a toujours voulu que sa fille trouve un homme. Et maintenant qu'elle arrive à trouver un homme, qu'elle a des rencarts, sa mère s'énerve. Enfin, sa mère n'est pas contente. Et c'est pas comme si Anna, elle était jeune, qu'elle avait 16 ans ou 18 ans. Elle a l'âge de sortir, tu vois. Si encore Mo était peut-être venu chercher Anna à la maison, il était entré et que la maman l'avait vu et que Mo lui aurait fait mauvaise impression, là on aurait compris. Mais là, I don't get it. C'est toi qui voulais que ta fille trouve un homme. Maintenant qu'apparemment il y a un homme dans les parages, tu t'as pas confiance alors que tu ne l'as jamais vu. C'était un peu trop tiré par les cheveux. Franchement, la daronne, elle a abusé. Et donc, elle est allée encore une fois avec sa sœur chez ce marabout là qui nous raconte je ne sais quoi. J'ai tellement rigolé à cette scène. Il y avait une part de vérité, mais il y avait beaucoup de nonsense aussi, hein. Donc le marabout a dit que Mo, c'est quelqu'un qui se transforme parfois en fille et se transforme parfois en garçon. Tu m'étonnes qu'elle demande si c'était un game. Et c'est quoi cette description là? Mais du coup, ça voulait sûrement dire que Mo est simplement un homme à femme, tu vois. Le marabout a aussi dit que des fois, le ventre de Mo glisse vers le dos. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Après, il a dit, après avoir donné une bonne description, parce qu'au début, il commence par oui, il est grand, il est mince, il est clair. Ça, he got it right. Mais après, il a commencé à dire, ouais, bon, parfois il est court, il est noir, il est... Non mais c'est quoi ce marabout, quoi? Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit? On dirait qu'il avait donné la description des 3 dangereux de la cité, des 3 mecs là, tu vois. Il a tout mélangé, quoi. Non mais franchement, en tout cas, je suis très déçue par la maman de Anna qui aurait clairement pu juste parler à sa fille ou bien au moins essayer de l'appeler au téléphone, je sais pas. Sa fille, c'est pas une gamine et en plus, c'est sa fille qui s'occupe de la majeure partie du temps. Elle prend soin de sa mère, elle prend soin de son petit frère. Donc la moindre des choses, ce serait quand même de lui parler. Pourquoi aller voir un marabout alors que t'as même pas essayé d'entamer une discussion avec ta fille, quoi? On dirait que cette maman, elle est très influencée par sa sœur, hein. On verra bien par la suite hein, comment ça se passe. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite des aventures des dangereux de la cité. Même si je ne fais pas des revues à chaque épisode, c'est tout de même une série que je suis très attentivement parce que j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à Mo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout et je te retrouve dans la prochaine. N'hésite pas à me suivre sur Instagram hein, si tu as Instagram, ok? Allez, stay safe and stay blessed. Bye.